Chers auditeurs, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans notre rubrique concernant la fin des temps. Le sujet d'aujourd'hui sera la sédition à la fin des temps. Nous allons, comme d'habitude, commencer par un hadith de notre saint prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Le prophète a répété à 2 reprises: Ô Dieu, bénis les Syriens et les Yéménites. À chaque fois, des gens du Nejd, donc le Nejd c'est l'Arabie Saoudite actuelle, ont demandé la même chose pour eux. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, a fini par dire, au bout de la 3e fois, le Nejd, dont la capitale est Riyad en Arabie, est le lieu des secousses, des troubles, et d'où sortira la corne du diable. Donc d'où aussi on peut dire, où sortira aussi donc la grande sédition. Donc cette sédition, donc bien sûr on parle du salafisme wahhabisme, c'est donc ce venin qui est à l'intérieur de l'islam, mais qui ne représente vraiment pas du tout l'islam de notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Donc le grand prophète de l'islam a prédit l'apparition à la fin des temps des salafistes égarés, loin des sentiers de la religion islamique, et a jeté la malédiction sur les salafistes terroristes qui massacrent partout les musulmans et donnent des prétextes aux non-musulmans pour s'attaquer aux vrais musulmans. Les salafistes, dont les idées anti-islamiques sont originaires de l'Arabie Saoudite, sont manipulés et discréditent l'islam, détruisent les mosquées, déchirent le Coran et massacrent en prononçant à tort et à travers, sans raison, le takfir, c'est-à-dire la mécréance. Pour eux, donc, tout le monde, tous ceux qui ne les suivent pas, sont donc mécréants et égarés. Il faut les tuer, leurs biens volés, ou bien carrément leurs femmes deviennent esclaves, torturées et décapitées. Les salafistes passent leur temps dans les quartiers à trafiquer. Ils ne s'interdisent rien, ils n'ont aucune limite. Ils ont gardé la mentalité des drogués, des dealers qu'ils étaient. C'est cela qui attire dans cette secte où seule l'apparence compte. La barbe ainsi que les vêtements, donc la grande djellaba. Donc, chers auditeurs, il faut se méfier des apparences. Les ignorants sont la proie des salafistes qui sont tous les mêmes avec un seul but: détruire l'islam, soit en faisant le djihad contre d'autres musulmans, États et sociétés arabo-musulmanes, soit en prétendant rejeter la politique pour ne vivre que comme les anciens des 3 premiers siècles de l'islam. Ce sont des menteurs, car dès que l'occasion se présente, les salafistes se dévoilent être les pires créatures de Dieu. Par exemple, ils ne retiennent de la loi islamique, la charia, que les châtiments corporels. Donc, chers auditeurs, prions pour des jours meilleurs, pour que le Mehdi arrive et qu'il détruise ce venin qui donc envenime l'islam de son intérieur. Alors que l'islam du grand prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, c'est le meilleur comportement et une grande civilisation pour aboutir à la construction du projet prophétique qui sauvera les musulmans et le reste du monde. بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه